Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends donc maintenant ta Bible. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans notre passage. Nous n'allons pas quitter ce passage pendant ce séminaire. Hein. Si vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre que nous allons clôturer cette année avec ce sous-thème des pièges des esprits familiers. Les pièges. Ce n'est pas encore terminé. Donc, pour ce 11e mois, nous allons seulement nous attarder sur ce passage de Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50, que je m'en vais lire, et qui dit: Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. Et merci parce que tu nous donnes la grâce de comprendre le fond de ton cœur ce jour par rapport à ce mois-ci, le mois de novembre de cette année 2024. Oh Dieu, merci d'ouvrir nos esprits et merci de leur donner la grâce de retenir la leçon et les leçons que tu nous as données pendant ces 4 jours. Merci Père Saint, parce que tu permets que ta volonté, la tienne seule, s'accomplisse dans nos vies individuellement et collectivement. Ta volonté, Seigneur, c'est elle que nous réclamons. Merci Seigneur de nous écouter encore ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prends place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce dimanche 3 novembre 2024. Nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes sur le sous-thème les pièges des esprits familiers. Les esprits familiers ont beaucoup de pièges pour nous avoir. Ils nous piègent et parfois il arrive qu'ils nous attrapent. Ils nous attrapent et quand nous sommes attrapés, on ne peut plus être efficace pour le travail de Dieu. On ne peut plus avancer avec le travail de Dieu. Donc, on fait naufrage par rapport à la foi et on abandonne même le ministère ou le travail qu'il nous a donné, qu'il nous a confié. Parce que nous avons été attrapés par le piège qu'ils ont mis devant nous. J'aimerais que vous soyez réellement
attentif par rapport à cet enseignement. Parce que, en ce qui concerne les pièges, ça ne manque pas. Nous avons compris un jour ici, lors des délivrances, ce que les esprits familiers font dans les vies. Quand vous vous convertissez, il peut arriver qu'ils commencent par la brutalité. Ça, c'est aussi un piège, hein, la brutalité. Ils vont te secouer. Si tu tombes, c'est fini. Parce que tu as peur d'être maltraité. Tu tombes, c'est fini. Ils vont t'avoir. Tu es tombé dans leur piège. On tend les pièges pourquoi? Pour attraper le gibier. Donc quand tu deviens leur gibier, tu es fini. Par la brutalité. Et si tu déjoues le piège de la brutalité, ils vont maintenant prendre la ruse. Donc, par la fausse amitié. La fausse amitié. Pour t'attirer. Et dans la fausse amitié, il faut comprendre qu'ils vont t'entretenir sur des choses qui sont contraires à la parole, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas réussi par la brutalité et ils engagent donc la fausse amitié, la gentillesse du village pour t'avoir. Et beaucoup tombent par là, au point où ils pensent même que ces gens-là veulent se convertir. Parce que celui-là qui te persécutait avant, qui était brutal avec toi avant, pour commencer même à dire que hey, je vais même venir dans ton église là, je vais visiter votre église là. Hein? Je n'ai même rien contre Dieu, hein? Je n'ai rien contre vous. Je n'ai même rien contre toi. Hein? Il commence à te flatter comme ça là. Si tu cèdes à ces flatteries, il va maintenant mettre sur la table ce que Dieu ne veut pas. Et si tu n'es pas sage, tu tombes. Et c'est fini pour toi comme ça. Les amis, il faut être aux aguets. Quand tu te convertis à Christ, tu dois être aux aguets. Ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes. Je crois que c'est pendant le séminaire du mois de décembre qu'on aura à parcourir le travail que notre frère a fait pour nous. Oui. Le frère Obama. Je crois que c'est pendant ce séminaire-là qu'on va, puisque vous savez, si on ne résume pas tout, on ne pourra pas nous en sortir. Puisque, en ce qui concerne les pièges, il y en a tellement, et il y a plein de cas, plein d'exemples dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a plein d'exemples. Et tous ces exemples-là nous servent de leçon à nous, aujourd'hui. Que l'ennemi utilise les pièges pour nous attraper et nous empêcher d'atteindre le but que Dieu a prévu pour nous. Cher ami, sais-tu ce à quoi tu es appelé? Si tu le sais, es-tu engagé à atteindre cet objectif-là? Mais laisse-moi te dire que pendant que tu y penses, le diable a déjà mis les pièges devant toi. Depuis, peut-être tu as réussi à échapper à certains, mais il y a encore d'autres devant toi. Parce que tant que nous n'avons pas dit Amen, l'amen final, c'est quand tu as fermé tes yeux, étant dans la foi. C'est l'amen final. Tant que ce n'est pas encore fait, tu dois être aux aguets. Parce que ils peuvent surgir, ils sont en train de travailler contre ta foi. Ils sont en train de te piéger, de mettre les pièges devant toi, au fur et à mesure. Vous comprenez? Donc, je vous l'avais déjà dit, que ne pensez pas que quand vous avez traversé une certaine épreuve, quelque rude fut-elle cette épreuve n'est pas la fin de tes épreuves. C'est juste une phase, un passage. Parce que tu dois t'attendre encore à davantage d'épreuves.
peut-être plus rude encore que ce que tu venais de traverser là. Puisque, les amis, ce n'est que quand la trompette va sonner, ou bien quand vous allez donc dire l'amen final, en fermant les yeux, étant dans la foi, que vous pourrez dire, j'ai atteint le but, j'ai gagné, j'ai la victoire. Avant ça, nous sommes au combat. C'est pourquoi nous devons être vigilants tous les jours. Tous les jours. L'engagement que tu avais quand tu venais de te convertir, je pense qu'il est nécessaire, très important même, de toujours s'en rappeler pour voir si c'est le même engagement ou alors ça a diminué. Parce que ça ne doit pas diminuer. Ça devrait augmenter au fur et à mesure que tu avances ou que le temps passe. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce n'est plus le même engagement qu'on avait au départ qu'on a. On voit que ça a diminué. Donc, nous sommes en train de voir que Jésus a commencé son ministère, le travail pour lequel Dieu l'a envoyé ici sur la terre. Et les gens de sa famille, sa mère et ses frères sont à sa suite pour le distraire. Et nous avons compris depuis le premier jour que ce que l'ennemi place devant nous au travers des exercices familiers, c'est la distraction sous toutes les formes. Donc, pour nous dévier, pour nous enlever notre regard sur l'essentiel, nous empêcher de voir le but à atteindre, nous ne devons pas nous laisser distraire. C'est ça qu'ils utilisent, la distraction, pour que tu n'arrives pas à destination, que tu n'atteignes pas le but. Et Jésus nous dit, dans ce passage qu'on est en train d'étudier, le dernier verset, le verset 50 nous dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Le Seigneur s'attend donc à ce que nous puissions nous engager, être déterminés à ne faire que sa volonté. C'est ça que je vous disais hier. Il faut que nous puissions être déterminés à ne faire que la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Le Père céleste, c'est sa volonté que nous sommes appelés à faire. Il nous a sauvés, il nous a appelés et il a confié à chacun de nous une tâche qu'on doit accomplir. Et il faut qu'on se rassure qu'on a accompli cette tâche comme il se devait. Je vais prendre un autre texte pour ajouter à notre texte principal maintenant. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. À partir du verset 26, c'est Jésus qui parle. Verset 26 jusqu'au verset 29. Il dit, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jésus t'a choisi, il t'a sauvé. C'est lui que tu dois écouter. Et c'est ce que tu entends de lui que tu dois dire au monde. Pourquoi est-ce que tu prêtes l'oreille à ce que ta famille dit? Donc, ce que les exercices familiers te disent. Pourquoi est-ce que tu prêtes l'oreille à cela? Pourquoi tu te rappelles ce que tes gens t'avaient dit depuis longtemps, quand tu venais de te convertir, ou pendant que tu avais des épreuves? Pourquoi tu te rappelles de ces choses-là? Tu dois ne te rappeler que de ce que Jésus-Christ t'a dit. Tu comprends, non? Tu n'as pas besoin de retenir ce que ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur
a eu à te dire, ceux qui sont dans le monde là, tu n'as pas besoin de garder leur dire. Est-ce que tu me comprends ce matin? Jésus dit, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Le monde n'a rien à te dire. C'est toi qui as à lui dire ce que Dieu dit. Et il faut que toi-même tu sois déjà prêt à appliquer ce que Dieu dit et dire au monde ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit que tu dois écouter. Est-ce que tu me suis? Tu lis ta Bible, tu suis même les enseignements qui sont donnés ici, tu les appliques, tu les répètes pour toi-même, et tu dis ça aux gens. Qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Les Juifs n'ont pas compris les propos de Jésus. Ils n'ont rien compris. Malheureusement, beaucoup sont comme ça, sourds et aveugles. Ils ne comprennent pas quand le Saint-Esprit leur parle. Verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Oh mon Dieu. Jésus était un fidèle disciple. Toi-même, tu t'appelles disciple. Est-ce que tu es vraiment fidèle? Tu es fidèle disciple? Jésus n'enseignait pas sa philosophie, ni sa doctrine, ni ses idées, ni ses opinions. Il donnait les enseignements que le Père lui avait donnés. Vous comprenez pourquoi on vous a toujours dit de ne vous connecter que sur les enseignements qui se donnent ici au Tabernacle de la Liberté. C'est ça que vous-même vous êtes appelés à appliquer et c'est ça que vous devez donner aux autres. Ce n'est pas aux autres de vous enseigner. Ce n'est pas aux autres de vous dire quoi que ce soit. C'est à vous de les enseigner. Vous comprenez? C'est à vous d'enseigner au monde. C'est à vous d'enseigner aux païens. C'est à vous d'enseigner aux religieux. Ils n'ont rien à vous dire. Ils n'ont rien à vous dire. Ce qu'ils vont vous dire, c'est ce que tes démons familiers leur ont dit de te dire. Donc pour te décourager et te ramener en arrière. Tu comprends ça? Qu'est-ce que Jésus dit au verset 28? Je vais reprendre. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus ne faisait rien de lui-même. Jésus n'avait pas ses propres initiatives. Combien d'entre vous avez vos propres initiatives? Et le plus souvent, certains commencent à pleurer et à revenir vers Dieu quand ils voient que leurs initiatives qu'ils ont eues à prendre, ça n'a pas donné. Ça n'a pas abouti. Ils sont butés. C'est là qu'ils reculent et peuvent penser revenir à Dieu pour dire à Dieu, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Qui t'a d'abord envoyé? Quand tu as pris cette initiative-là, tu as pris le conseil chez qui? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Quand on parle de la question du mariage, les gens prennent le mariage comme de la blague. Pourquoi beaucoup de mariages se gâtent? C'est parce que les gens ont pris l'initiative sans le conseil de Dieu. Juste parce qu'ils ont été emballés par les esprits familiers qui leur disent mariez-vous, 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 mariez-vous. Et ils ont préparé un ange dessus, ils ont préparé un esprit quelconque pour les lier à cet esprit-là. Et quand ils sont liés, ils voient maintenant toutes les couleurs. Et ils ne peuvent plus
Ils ne peuvent plus. Hein, ça ne donne plus. Ils ne peuvent plus avancer. Et les voilà bloqués. Pourquoi? Parce que c'est leur propre initiative qu'ils ont suivie. Jésus dit que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Attends, je vais te poser la question. Est-ce que tu es capable de dire ça? En ce qui concerne ta vie là, ta vie, que tu dis avoir donné à Jésus. Est-ce que dans cette vie là, tu ne fais rien de toi-même? Dis-moi, est-ce que tu ne fais rien de toi-même? Est-ce que tu peux parler comme Jésus là? Et il a continué en disant, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus bavardait les enseignements de qui? Jésus bavardait les enseignements de son Père. Ce n'était pas des vains discours, ce n'était pas le bavardage inutile. Il bavardait, quand il dit que je parle, c'est bavarder. Et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus bavardait les enseignements de son Père. Toi, tu dois bavarder aussi les enseignements de Jésus. Ce sont ces enseignements que tu dois bavarder. Vous avez appris ici qu'au Canada, on a dit qu'on va, on ne doit pas se référer à la Bible, qui vont défendre ça. Des citations bibliques. En prêchant, il ne faut pas dire que la Bible dit, machin. Qu'on ne doit pas dire ça. Parce qu'ils savent que c'est le langage du Père. Dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Nous n'avons rien de nous-mêmes. Nous devons nous référer à ce que le Père a dit. Vous comprenez? Quand tu évangélises ou quand tu conseilles, c'est le conseil de Dieu que tu dois donner à quelqu'un. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta sagesse. J'ai souvent été dérangé quand j'étais encore évangéliste itinérant là et que je fréquentais des églises. J'assistais à certaines assises avec des soi-disant pasteurs là qui tenaient des langages tellement mondaines, charnels, pour dire qu'ils donnent des conseils aux gens. C'est la Bible qu'on doit enseigner aux gens. C'est le langage, c'est la Bible qu'on doit parler. C'est ce que Jésus-Christ dit qu'on doit parler, qu'on doit dire. On ne doit pas inventer. On ne doit pas inventer. On ne doit pas se référer aux humains. On ne doit pas se référer aux anges déchus. On doit se référer à Jésus et à lui seul. Il dit au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Pour quelle raison? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous entendez? Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les amis, c'est à cela que je vais vous appeler aujourd'hui. C'est-à-dire, en clôturant ce séminaire, le séminaire de ce mois-ci, aujourd'hui, le verset 50 du passage qu'on a lu de Matthieu 12. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est cette volonté qu'on doit toujours faire. Et c'est Jésus-Christ nous démontre dans le passage de Jean 8 qu'on a lu ici que lui-même, c'est ça qu'il a eu à faire pendant toute sa vie. Donc c'est pourquoi il ne peut pas être distrait de quelque manière que ce soit. Il était focus, concentré sur ce que Dieu lui a confié comme mission, comme tâche, comme travail. Je vais achever mes propos aujourd'hui en vous posant
les 13 dernières questions de ce livre, le questionnaire. Le questionnaire à chaque fidèle du tabernacle de la liberté, Église tous les peuples. Ce questionnaire est sorti en 2016. Le 26 juin 2016. C'était un dimanche. Le 26 juin 2016. Je vous pose les 13 dernières questions. Ça, c'est pour vous amener à comprendre que vous avez été appelé pour un but que vous êtes appelé à accomplir pour ne pas vous laisser piéger par les esprits familiers. Si vous êtes focalisé sur le but pour lequel vous avez été appelé, vous n'allez pas être piégé par les esprits familiers. Quelle que soit la forme de piège qu'ils peuvent utiliser, vous allez échapper à ça. La 13e question dit, vous êtes en train de préparer le réveil. Comprenez-vous l'importance du travail que Jésus-Christ fait dans vos vies toutes les fois que vous êtes publiquement interpellés et indexés? 14e question. Tu dis que tu viens chercher Dieu dans sa maison, mais ce sont tes problèmes personnels et ta situation qui te préoccupent. Crois-tu donc pouvoir te connecter à Dieu et le trouver dans ces conditions? 15e question. Si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des gens qui sont perdus comme tu l'étais auparavant et qui sont prêts à être brûlés en enfer pour l'éternité? Que fais-tu donc pour le salut de tous ces gens? 16e question. Qu'est-ce que le monde vous a donné au point que vous vous attachez à ces choses? Enfants, santé, argent, bien-être, etc. Citez les choses que le monde vous propose. Qui a-t-on déjà enterré avec son mari, avec sa femme, ses enfants, sa villa, sa voiture, etc. 17e question. Êtes-vous conscient que le souffle de vie peut vous être ôté à l'instant même où je suis en train de vous parler? Es-tu prêt? 18e question. Seras-tu encore là et dans la foi dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Persévéreras-tu jusqu'à la fin? Que dis-tu de ta position pour l'avenir en ce qui concerne le tabernacle de la liberté? 19e question. Est-ce à prix d'argent que vous recevez les délivrances, les prières, la santé et les grâces qui sont données ici? Est-ce au prix de vos efforts ou est-ce au prix de votre foi? 20e question. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as déjà reçu ici au tabernacle comme grâce, comme conseil et comme enseignement? 21e question. Comment te prépares-tu et que fais-tu pour la récolte des 60% des âmes, 60% de la moisson, des brebis perdues? Sais-tu ce qui t'attend? Sais-tu quelle charge tu as de tirer ceux qui sont encore dehors? 22e question. Aux huissiers, aux choristes, à tous ceux qui sont utilisés pendant les délivrances prophétiques, êtes-vous conscient que c'est un réel privilège de servir votre Dieu? Savez-vous la grâce que vous avez d'être des instruments entre ses mains? 23e question qui est la conclusion. Au vu de tout ce qui précède, que voulez-vous encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Que voulez-vous de plus?
c'est important que je lise les 13 dernières questions là. Mais je vous réitère que chacun de vous doit avoir ce questionnaire et ça doit être votre livre de chevet, au même titre que la Bible, pour que vous ne soyez pas distrait par quoi que ce soit. Quand vous serez capable de répondre déjà même à la première question qui te pose, quel est le but de ta vie? Si tu réussis à répondre, et comme tu as été rappelé pendant ce séminaire, que le but de notre vie, si nous sommes encore vivants ici sur la terre, si Dieu nous laisse encore ici, c'est parce que ces enfants sont encore dans le monde. Et c'est nous qui devons leur parler. C'est toi qui dois leur parler pour qu'ils regagnent la maison paternelle. C'est notre mission. C'est le but de notre vie. C'est le but de notre existence. C'est notre raison d'être encore. Donc, ne te laisse pas distraire par tout ce que le monde te propose là, ou par tout ce que les exercices familiers te proposent là, les distractions là. Ne te laisse pas distraire. Donc, ne te laisse pas piéger. S'il te plaît, ne te laisse pas piéger par quoi que ce soit. Sois concentré. Sois concentré. Rassure-toi que tu es au centre de la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Que tu restes au centre de la volonté de Dieu. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pourquoi tu te sens seul? Ce n'est pas sûr que tu fais ce qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi tu te sens seul. Tu te sens abandonné. C'est pourquoi tu es frustré. Le chrétien ne doit pas être frustré dans sa foi. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, Dieu ne collabore pas avec le péché. Il va t'abandonner. Il va te tourner le dos. Il va te tourner le dos. Est-ce que tu comprends ça? Décide-toi aujourd'hui d'être toujours au centre de la volonté de Dieu. Mets-toi debout pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, donne-moi cette grâce aujourd'hui d'être toujours au centre de ta volonté, de comprendre quel est le but de ma vie et de m'atteler à accomplir ce but-là, de ne pas me laisser attraper par les pièges que les démons familiers ont jonchés devant moi pendant cette marche ou pendant cette course chrétienne. Aide-moi, Seigneur, à déjouer tous ces pièges. Aide-moi, Seigneur, à me concentrer sur l'essentiel. Ton travail, et rien que ton travail. Que je travaille pour toi sans réserve. Sans réserve. Que je m'engage sans réserve. Je suis à toi, disposé à faire ta volonté et la tienne seule. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis
descend sur moi.